Salut à toutes et à tous, cette vidéo s'adresse à tout le monde, mais en particulier aux créatifs, que vous soyez graphiste, monteur, web designer, bref, si vous travaillez dans l'image, j'ai quelques astuces qui vont très certainement améliorer votre quotidien. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est vous rendre dans le Microsoft Store et récupérer gratuitement l'application PowerToys. J'avais déjà fait une vidéo en deux parties pour vous parler des Microsoft PowerToys, mais pour faire simple, il s'agit d'une application qui rassemble des utilitaires qui simplifient énormément le quotidien des utilisateurs avancés de Windows, mais aussi celle des utilisateurs normaux. L'application est souvent mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et justement aujourd'hui, je vous parle des fonctionnalités qui vont vous servir en tant que créatif. La fonction Awake, ou éveillé en anglais, va tout simplement vous permettre de dire à votre PC que vous ne voulez pas qu'il s'éteigne, et ce de façon ponctuelle. Peut-être que, comme moi, parfois vous avez besoin de télécharger ou d'uploader des fichiers, voire de faire des rendus vidéo, et forcément, plus les fichiers sont lourds, plus ça va prendre de temps. Et c'est toujours super frustrant de laisser son PC mouliner pendant qu'il télécharge un fichier, et de se rendre compte, quand on revient, qu'il s'est mis en veille et que le transfert s'est arrêté. Alors évidemment, vous pouvez déjà le faire dans les paramètres de Windows, vous avez la possibilité de lui dire directement dans les paramètres à partir de quand vous voulez qu'il se mette en veille, mais c'est une manipulation un peu fastidieuse, et surtout, si vous oubliez de remettre la configuration comme c'était avant, il y a de fortes chances pour que votre PC reste allumé jusqu'à ce que vous pensiez « Ah oui, c'est vrai, il faut que je reparamètre tout ça ». Ça consomme de l'énergie, ce qui est embêtant pour le porte-monnaie si vous utilisez un PC fixe, ou pour l'autonomie si vous utilisez un PC portable. Ici, le gros avantage que vous allez avoir, c'est que vous pourrez dire à votre PC de rester allumé de façon ponctuelle, et donc juste activer ou désactiver le mode Awake quand vous le souhaitez. Plusieurs paramétrages possibles, tout d'abord, utiliser le mode de gestion d'alimentation qui est sélectionné dans vos paramètres Windows, donc là ça changera pas grand chose quoi. Vous pouvez maintenir votre PC actif indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous le désactiviez vous-même en gros, et vous pouvez également choisir un intervalle de temps pendant lequel il va rester actif, ou carrément décider d'une date et d'une heure à laquelle vous voulez que cette activité s'arrête. Après quoi votre PC repartira sur les paramètres de gestion d'alimentation par défaut que vous avez choisi dans Windows. Comme ça vous avez l'esprit tranquille, le portefeuille et l'autonomie aussi. Donc si vous savez que votre rendu vidéo par exemple va durer mettons 4 heures, vous dites à votre PC qu'il reste éveillé pendant au moins 4 heures, on n'est jamais trop prudent, vous prévoyez 6 ou 8, peu importe, et après coup il repassera sur les paramètres normaux. Toujours si vous êtes créatif, et en particulier si vous êtes monteur, il peut arriver que vous ayez un très grand nombre de fichiers vidéo à renommer. Sachez que la fonctionnalité Power Rename peut vous y aider. Une fois activé, il vous suffit de sélectionner tous les fichiers à renommer, de faire un clic droit, d'aller dans les paramètres avancés et de cliquer sur Power Rename. À partir de là, vous allez pouvoir rechercher des fichiers avec un élément récurrent dans leur nom et le remplacer par ce que vous souhaitez. Vous avez différentes options pour affiner votre sélection ainsi que le renommage de vos fichiers. Ça peut être utile si vous faites de la prise de son et que les fichiers n'ont pas été nommés avec la bonne date, ou si par exemple une même scène a été tournée avec différents appareils, chaque appareil ayant une nomenclature différente pour le nom de leur fichier, ça vous permet de lisser un petit peu tout ça et éventuellement de vous y retrouver plus facilement. Color Picker, c'est probablement la fonctionnalité que j'utilise le plus dans toutes celles qu'on vient de voir aujourd'hui. Ça permet, grâce à un simple raccourci, de récupérer le code hexadécimal de n'importe quelle couleur sur votre écran. Un simple raccourci Windows Maj plus C, et vous verrez déjà apparaître le code hex des couleurs qui se trouvent sous le curseur de votre souris. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez sélectionné votre couleur, cette fenêtre apparaît alors sur laquelle vous aurez les références hex, RGB et HSL, que vous pourrez donc copier pour les coller éventuellement dans votre logiciel de création graphique. Et en plus de ça, il va garder en mémoire les différentes sélections de couleurs que vous aviez faites, et pour chacune d'elles, il va vous proposer différentes variations, une sorte de camailleux d'une même couleur avec différentes luminosités. Pour moi, c'est vraiment un incontournable pour les créatifs, et comme vous êtes sympa, je vous mets une astuce bonus, c'est pour moi, ça me fait plaisir.
Parmi les autres fonctionnalités des Microsoft PowerToys, vous avez également donc Image Resizer. Ça permet en très peu de temps de redimensionner une image en faisant un simple clic droit sur celle-ci. Ça peut vous permettre notamment si vous êtes graphiste d'envoyer facilement une image sans qu'elle prenne trop de place dans un mail et surtout ça vous permet de le faire super rapidement. Vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez gérer comme par exemple les dimensions personnalisées, le format dans lequel vous voulez que l'image redimensionnée soit enregistrée, que ce soit PNG, JPEG, GIF, etc. Et également la manière dont vous voulez que la copie soit renommée. Voilà, c'est tout pour les astuces de créatif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. Vous le savez, ici, on travaille avec Microsoft pour vous fournir des informations et des tutoriels fiables sur les produits et services Microsoft. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!